Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite. Cette fois-ci ça va être un épisode sur Arsenal. Voilà, Arsenal qui a du mal en ce début de première ligue mais qui a rebondi donc face à Norwich. Victoire 1-0 pour les Gunners grâce à un but d'Aubameyang. On va voir tout de suite cette composition ensemble. Juste avant de commencer au poste de gardien, je tiens à préciser que la composition est un 4-2-3-1, voilà, système de jeu que Arteta affectionne particulièrement parce qu'il aime bien jouer avec des milieux offensifs, des ailiers et un attaquant buteur, voilà, pas de duo Lacazette-Aubameyang, seulement un attaquant en pointe. Du coup, au poste de gardien, on va commencer tranquillement avec Leno. Voilà, j'ai décidé de mettre Leno. On aurait pu mettre Ramsdale avec la bonne performance qu'il a réussi face à Norwich, mais pour moi, Leno mérite quand même cette place parce qu'il a sauvé tellement de fois Arsenal, ce navire d'Arsenal dans tant de matchs. Voilà, l'arrêt face à Chelsea, parfois, il empêche réellement l'équipe de se faire enterrer lors de certains matchs et en tout cas, il a toujours été constant. Il mérite cette place malgré quelques boulettes parfois, mais franchement, Leno, c'est comme il le dit, I am the number one. Je serai toujours number one, etc. Il mérite de l'être, franchement c'est un bon gardien, mais on peut mettre également Ramsdale, c'est un choix comme on veut en fait, c'est soit Ramsdale soit Leno. Moi je choisis Leno pour l'expérience, à voir si Ramsdale peut s'imposer en numéro 1. Au poste de défenseur droit, je vais décider d'aligner Tomiyasu malgré Maitland-Niles. Voilà, Maitland-Niles qui a évolué contre Norwich et qui a été plutôt solide. Même compliment pour Tomiyasu qui était également très rassurant et très bon. Voilà, le japonais montre ses qualités qu'il avait avec Bologne en Serie A. C'est un bon défenseur droit, voilà, qui est de base défenseur central mais qui peut apporter sur ce côté droit franchement à Arsenal et surtout empêcher de se faire déborder. C'est un défenseur très agressif et qui peut apporter réellement cette grinta peut-être qui manquait aux Gunners sur cette saison 2021-2022, mais en tout cas je pense qu'il mérite sa place dans cette équipe, pas au poste de défenseur central mais au poste derrière droit où il pourra apporter beaucoup. Pour la charnière centrale, on commence avec Ben White. Voilà, Ben White, plus grosse recrue d'Arsenal, enfin la plus chère, voilà, 58 millions d'euros, je crois bien en tout cas, qui ont été déboursés à Brighton pour s'offrir Ben White. Donc voilà, c'est un très bon défenseur, on s'imagine bien. Certaines personnes disent Varane ou Ben White, voilà, c'est une honte. Ben White a été acheté trop cher. Ben White, il faut savoir que c'est un défenseur très sous-coté, mais peut-être pour ce prix-là, il y avait mieux. Mais réellement, on attend de voir ce que ça peut donner. On sait qu'il a été meilleur dribbleur de cette saison 2020-2021 en Première Ligue, alors c'est un défenseur central quand même. On sait que c'est un défenseur qui est capable d'allonger, qui est rapide, un des meilleurs sprinters en première ligue d'ailleurs. Donc franchement, il a de la vitesse, c'est un bon défenseur de façon générale, il est physique, voilà, on le voit, hein, clairement il est imposant et il peut beaucoup apporter pour cette équipe d'Arsenal sur tout ce qui est le domaine défensif. Il est également à l'aise balle au pied et ça c'est un gros point qu'il faut relever pour cette défense des Gunners. Pour accompagner Ben White en tant que Gunners, ça fait vraiment plaisir de voir cette charnière centrale. Gabriel Ben White, voilà, Gabriel, franchement le Brésilien qui est très sous-coté, qui a été élu joueur du mois avec cette équipe d'Arsenal, enfin joueur du mois d'Arsenal plusieurs fois, voilà, franchement plus de 3 fois je crois, donc franchement c'est lui qui a sauvé le navire parfois lors de cette saison 2020-2021 et il mérite sa place aux côtés de Ben White. Cette fois-ci il sera pas aux côtés d'Holding où ça marchait pas, ou Pablo Mari, cette fois-ci il sera vraiment avec un défenseur qui lui ressemble beaucoup, un joueur similaire à lui tout simplement, et en tout cas ils pourront apporter à deux de belles qualités à cette équipe et surtout ces deux joueurs qui sont vraiment à l'aise avec la balle au pied et c'est peut-être ce qu'il manquait à cette équipe d'Arsenal pour pas encaisser des buts bêtes après des erreurs. Poste de défenseur gauche, malgré l'arrivée de Nuno Tavares, je décide de mettre Tierney tout simplement parce que c'est un joueur qui s'est imposé. Même certains fans, même moi carrément, j'aurais voulu que ce joueur porte le brassard de capitaine tout simplement parce qu'il s'impose, qu'il est agressif, qu'il y va, qu'il va au contact, qu'il a une certaine passion envers le club et qu'il apporte beaucoup. Voilà, beaucoup d'apports offensifs au niveau des actions, beaucoup de centres en tout cas par match réalisés. Parfois il a marqué contre Benfica, donc il a un gros apport offensif, également défensif, il fait beaucoup de tacles. Mais c'est le joueur le plus rapide de cette équipe d'Arsenal, c'est même Aubameyang qui l'avait dit il y a quelques mois. Statistiquement, je ne suis pas le plus rapide, c'est Kieran Tierney, donc belle reconnaissance de la part du Gabonais, mais en tout cas, franchement, Tierney c'est un très bon joueur, il est également sous-coté. Bon, c'est pas le défenseur gauche le plus technicien du monde, mais il est capable vraiment d'assurer sur ce côté gauche. Ce 4-2-3, on retrouve ce fameux milieu avec du coup deux milieux centraux et on va commencer par le premier qui sera Lokonga. Voilà, Lokonga, le jeune belge qui est très fort, voilà, qui a été convoqué par Martinez avec la Belgique pour disputer les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, il a montré des très belles performances depuis ses débuts. Il fait beaucoup de bonnes passes, voilà, récupère beaucoup de ballons, effectue ce travail du silence. Donc récupérer des ballons, faire des interceptions, etc.
et ensuite se projeter vite vers l'avant. Franchement, c'est un très bon joueur. Il peut monter petit à petit. Moi, c'est un joueur clairement qui me fait penser à Pogba, et pour moi, s'il continue sur cette lancée, il peut devenir Pogba. En tout cas, on lui souhaite, en tout cas, je lui souhaite. Et vous allez voir qu'à côté, avec l'autre joueur avec qui il est, ils peuvent former une excellente paire. Du coup, cette paire sera Lokonga Partey, voilà, Partey qui a connu des blessures. Voilà, en Liga, il n'a jamais été blessé, tout simplement avec l'Atlético, etc. Dès qu'il arrive en première ligue, là, ça y est, il se met à se blesser. Mais là, désormais, il est de retour, il a joué contre Brighton, donc voilà, quelques minutes dans la boîte pour lui avec Lokonga. Voilà, on a vu que ce duo a bien marché tout au long du match. Et au fur et à mesure du match, ce duo peut monter en puissance et donner quelque chose de vraiment beau à voir pour cette équipe d'Arsenal. Voilà, peut-être le duo du milieu de terrain qu'on attendait depuis longtemps. Voilà, il y a eu beaucoup d'échecs au milieu de terrain Arsenal avec Xhaka qui a été mauvais parfois, etc. Mais en tout cas, ce duo Partey et Lokonga qui peut faire très très mal en première ligue. C'est deux joueurs qui sont similaires, voilà, c'est un petit peu le même cas de figure que Ben White et Gabriel, c'est vraiment deux joueurs qui se ressemblent. Et du coup, on a envie de voir ce que ça va donner. Voilà, Partey, vraiment, c'est plutôt pour tout ce qui est animation défensive, et Lokonga sur tout ce qui est animation offensive. En milieu offensif, on va retrouver une recrue également, Odegaard, voilà, recrue venant du Real Madrid. Le Real Madrid avait placé beaucoup d'espoir sur ce jeune Norvégien. Finalement, il a complètement déçu tout le monde et n'a pas voulu se battre pour sa place sur cette saison 2021-2022. Et au final, il rejoint un club qui l'affectionne beaucoup, voilà, Arsenal, où il avait montré beaucoup de passion avec cette équipe. Il avait apporté quelques passes décisives, quelques buts, et en tout cas, son prêt était gagnant, puisque tout simplement les Gunners ont décidé de le reprendre. Voilà, Arteta l'apprécie beaucoup. Maintenant, à voir sur cette saison 2021-2022, sur toute une saison, voilà, sur le plan d'une saison entière, est-il capable d'être régulier et de faire de bons matchs? On se rappelle de sa masterclass contre Tottenham en Première Ligue. Est-ce qu'il est capable de réaliser plus souvent ce type de match et donc de nous satisfaire tout simplement en tant que Gunners? Et on a hâte de voir ce que ça va donner pour lui. On passe au côté droit et milieu droit plutôt. On va commencer du coup avec Bukayo Saka, voilà, tout simplement la révélation de cette équipe d'Arsenal. L'espoir, la lumière vraiment qui ressort de cette équipe. Pendant un moment où c'était la crise, c'était vraiment que ce gamin qu'on pouvait retenir réellement dans les têtes à Arsenal, puisque franchement il montre un talent sur le terrain qui est juste incroyable. Alors ce n'est pas le joueur le plus décisif, c'est peut-être ça son gros défaut, c'est qu'il ne met pas beaucoup de buts, pas beaucoup de passes décisives, mais il apporte énormément dans tout ce qui est jeu, par ses dribbles, sa vitesse, etc. Il a été également bon à l'Euro, la preuve c'est qu'il a été titularisé lors de matchs importants, par exemple contre l'Allemagne ou etc. Même en phase de poule contre la République tchèque, je me rappelle. Mais en tout cas, franchement, il a été toujours bon dans cette saison 2020-2021, et c'est grâce à lui que Arsenal sort un petit peu la tête de l'eau lors de cette saison 2020-2021. Maintenant, on a envie de voir sur cette saison 2021-2022 s'il pourra franchir un cap réellement, et pourquoi pas mettre une quinzaine de buts ou une dizaine de buts et monter en grade. De l'autre côté, on va mettre un milieu offensif, Emile Smith-Rowe, voilà, également révélation de cette équipe d'Arsenal sur cette saison 2020-2021. Sur cette saison 2021-2022, on a envie de voir s'il peut combiner avec Odegaard et Saka, s'il peut réellement confirmer tout le talent qu'il a en lui. Voilà, on sait que c'est un joueur qui va très vite avec la balle au pied, qui apporte un milieu offensif, voilà, capable d'occuper beaucoup de fonctions, capable d'occuper cette fonction de milieu gauche, et c'est pour ça que je le mets à ce poste-là. Il peut beaucoup apporter, et pour moi, il est indispensable, puisque quand il n'était pas là, tout simplement, Arsenal perdait tout le temps, et quand il est venu, bizarrement, Arsenal s'est mis à gagner beaucoup de points, et il apporte beaucoup dans le jeu. Voilà, contre Brentford, je me rappelle, toute l'équipe était sombre, vraiment toute l'équipe était dans le mal, et lui c'était le seul éclat de lumière qui restait de cette équipe d'Arsenal, qui avait réalisé un match complètement catastrophique. Lui, il avait été plutôt bon et avait créé pas mal d'occasions. Fini en poste de buteur, le grand, le seul et l'unique Aubame, voilà, Aubameyang tout simplement, qui a marqué contre Norwich. Ça va le remettre en confiance, ça va l'aider, lui qui était de retour face à Manchester City. C'était compliqué, le week-end d'avant il avait marqué contre West Brom un triplé, donc ce n'est pas à bannir ça, cette statistique, mais en tout cas c'est un bon joueur. Voilà, il a cette vitesse, c'est un joueur qui est resté pour l'amour du club. Il y a eu des offres du Barça. Le Barça, par rapport à Arsenal actuellement, c'est quand même autre chose, une autre dimension, on va pas se mentir à ce niveau-là. Le Barça joue avec des champions, Arsenal joue aucune coupe européenne, je suis gunner, je l'assume. Mais en tout cas, Aubameyang est vraiment resté pour l'amour du club. Voilà, c'est le capitaine, il donne tout sur le terrain, et en tout cas, il a encore des choses à prouver dans cette saison 2021-2022. J'espère maintenant, désormais, qu'il mettra à 25 buts par là, en tout cas, et qu'il pourra beaucoup apporter comme il a apporté lors de la saison 2019-2020 avec cette FA Cup gagnée face à Chelsea.
Bon bah voilà, je t'affiche désormais la compo finale, enfin ma compo parfaite pour cette équipe d'Arsenal sur cette saison 2021-2022. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu, mais avant, petit débriefing quand même sur cette composition. On peut repérer quand même qu'il y a une bonne défense, un bon milieu, une bonne attaque. Franchement, c'est surtout cette défense qu'on va surveiller, voilà, qui a encaissé 0 but contre Norwich, donc déjà une bonne première pour cette défense avec Tomiyasu, Ben White, Gabriel et Tierney. Au milieu de terrain, on va voir si au fur et à mesure ça peut monter en puissance entre Partey et Lokonga. Pareil, cette association Odegaard et Smith Rowe qui sera très intéressante à suivre de très près en première ligue. Et pour finir, Aubameyang qu'on a hâte de voir à l'œuvre pour marquer des buts ou pour faire des passes décisives. Voilà, c'était tout pour cet épisode de la compo parfaite. Je te remercie si t'es encore là. Et moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à aller checker les liens en description tout simplement. Et moi, je te dis à la prochaine.